it's me, Jesus. Tu as 2 sommets. Et si je refuse? L'apocalypse. 7 pêcheurs pour 7 péchés, ça peut marcher. Putain, mais t'es Moïse? Non. Chris José, 33 ans, Messi. On va s'en prendre directement à ceux qui détiennent les richesses. Tu viens de buter la 3e fortune de France, mon gars. Mais vous êtes qui, vous, en vrai? José Chris, le gitan qui se prend pour le fils d'Allah. Voilà le... Il chante dans un supermarché en se prenant pour Christophe May. Ok, lancez les prémices. On envoie sur Terre le bitin. Je serai le Messie! Repentance. On veut aller à la rencontre des gens les plus méchants. Amis djihadistes, bonjour. Un juif qui naît en Palestine, ça s'appelle chercher la merde. C'est ça ma cause. Lèche. La Bretonne. Si t'étais né à Tourcoing par exemple, on n'en serait pas là. Non, faites pas ça, je ferai tout ce que vous voudrez. Sperme. Du nectar de vie. Et alors? On est pas bien là? Oh, ça fait trop du bien. Ouais, le hammam plutôt que le kunyaman. Tu sais Bart, je voulais m'excuser sur les propos que j'ai tenus sur ta communauté. Que genre vous ressemblez tous, tout ça. Non, c'est rien, je te pardonne. Tu sais, moi aussi, je m'excuse pour mes propos sur le peuple élu. C'est une bonne guerre. Et moi, pardon d'avoir vendu mon homme pour quelques millions d'euros. Les voitures de course, les villas, les belles gonzesses. Vraiment, ça en valait pas la peine. Hein? Et puis moi aussi, je suis désolé les gars si je vous ai fait du mal. Mais non, mais toi t'as un petit cœur pur, t'es trop mignon. Mais vas-y Pierre, tu me saoules là, je suis pas un mignon, merde. Si, t'es mignon. T'es mignon. T'es mignon. Et donc Jude, c'est de quelle origine? Parce que ça sonne vachement juif quand même. Enfin, pour un breton arabe. Bah, je sais pas, ma soeur s'appelle Sylvie, à ton avis, c'est de quelle origine? C'est d'origine moche. Vous savez quoi les gars? Je me disais, je suis vraiment content d'être avec vous là. Moi je me sens bien, ça va. On rappelait mes anciens apôtres. Ils étaient sympas? Sympa c'est pas le mot, mais... En tout cas on se marrait bien. Dis donc Jude, t'en penses quoi des mecs qui mettent leur nom sur les paquets de chips? Ça va là, c'est pour essayer de pas se faire voler, voilà. Bah oui, le peuple élu, il pense que tout leur appartient. Dis donc, t'as dit quoi chocolat là? Toi, qu'est-ce qui t'arrive, double falafel? Mais quoi double falafel? Bah oui, tu t'es vu, regarde Chut, ça, tes là. couilles toi. Ouais, oui, Vas-y, regarde. Eh les abdos. oh, chut, ça suffit les gars. Hein? Le problème avec le hammam c'est que ça dure jamais longtemps. Profitez. Et là, je le vois qui s'approche de moi. Avec ses grosses joues, son regard vicieux, son air plus féroce que jamais. Ah, j'étais totalement à sa merci. Je savais qu'entre ses mains, dures et calleuses, je n'avais plus être qu'une chose qu'on utilise, un morceau de viande qu'on souille, de la chair qu'on pétrit. Oui, on voit l'image, et donc? Et ben là, pouf! Il meurt! Tué sur le coup par un tir de revolver avant même d'avoir pu poser ses mains sur mon corps luisant de sueur. Apparaît alors mon mystérieux sauveur. Un brun ténébreux avec de grands yeux à la Ricky Martin, vous voyez, le type latino exagérément musclé, macho. Gabriel, sérieux là, garde tes détails pour tes potes Gmail là et viens-en au fait. Mais il n'y a plus rien à raconter. Au lieu de me libérer, Ricky Martin m'a tiré une balle dans la tronche et puis il a pris le nectar de vie et me voilà de retour à la case départ. Quoi? Il t'a volé le nectar de vie? J'y crois pas là. Comme d'habitude, il voit pas, il croit pas. C'est pénible, hein, Thomas. Bon, il faut renvoyer quelqu'un sur Terre là. Ah, moi j'y retourne pas, j'ai assez donné. Et ton mec là, il peut pas descendre prendre ta place? Mon mec? Mais j'ai pas de mec pour qui tu me prends.
Tant si c'est pour m'entendre dire quoi faire, quoi porter, et avoir le droit à des réflexions du genre t'es trop gros, tu te laisses aller, arrête de sucer des inconnus. Non merci, moi je suis libre, hein, je veux pas d'entrave. Mais je te parle du petit gros, là, le frisé avec les ailes roses et les dents au paquet de frites. Celui que tu galoches, là, derrière les colonnes. Ah, Stéphane. Ah oui, non mais c'est juste un copain, hein. Très complice. De toute façon, il dira non, il est avec Giorgio en ce moment, il lui défend de sortir, c'est un vrai tyran. Giorgio ou pas Giorgio, ça change rien. À quoi, vous comprenez pas? Si on fait encore descendre un ange, il va se faire déglinguer comme une caille. Ah non. Ah, celui qui a tué Gabriel et volé le nectar de vie était là pour ça. Il l'attendait. Il était prévenu. Il y a un traître parmi nous. Moi, je dis c'est Judas. Ah oui, c'est Judas, oui. Ah bah oui. Marrant, moi je dirais Bart. Ouais, moi je dirais Bart aussi. Toi. Forcément, c'est le négro, il a pas d'âme. Donc c'est lui le traître. Attends. En ce moment, tu disparais tout le temps, on sait pas où pour faire je sais pas quoi, et ça, c'est louche. Ah, parce que monsieur m'espionne. Et ça, c'est pas louche, ça? Non, j'espionne pas, je surveille, c'est pas pareil. Et c'est pour protéger Jésus. Pourquoi t'es shérif, toi, maintenant? Tu portes une étoile jaune? Excuse-moi, c'est une habitude chez vous. Antisémite. Négrophobe. Moi je dis que c'est Bart le traître. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup en ce moment, hein, Bart. Quoi? Et toi non plus, on te voit pas? Non mais moi c'est différent. Moi je prépare l'apocalypse. Hein. J'ai un travail de dingue. Ah, ben parlons-en. C'est votre apocalypse qui va tuer notre pote. Et vous faites comme si de rien n'était. On a juste balancé des criquets en Afrique. Comme par hasard, en Afrique. Ah mais moi je ne fais qu'exécuter les ordres. J'en connais d'autres qui faisaient qu'exécuter les sortres. Bon, et les gars, est-ce qu'on peut pas avoir une discussion normale sans pour autant se faire traiter de nazi? Change pas de sujet, Bart. On t'écoute. Tu fais quoi tout seul? Bah quoi, je fais quoi tout seul? Bah je prie. Tu pries? Oui. Tu pries quoi? Bah à ton avis, le dieu des bananes? Bah je m'isole et je prie Dieu. Pour qu'il veille sur Jésus. Pour qu'il ne lui arrive rien. Voilà. C'est Bart. Oui c'est Bart. Ah oui, c'est vrai. C'est tellement bon. T'en fais chier. Ou Judas. Ah oui, peut-être Judas aussi, ouais. C'est toi. Jésus, Marie, Joseph! Depuis hier, une nuée de sauterelles s'est abattue sur toute l'Afrique du Nord. Capable d'engloutir plus de 300 tonnes de nourriture par jour, ce nuage composé de plusieurs centaines de millions de sauterelles progresse à travers les terres, sans qu'il ne soit possible de le stopper. Sylvie Pommier, pour BFM. Scientifiques ont affirmé que la couleur rougeâtre qu'avaient pris les eaux du Nil n'était pas due à la boue venue de l'amont du fleuve, mais que les eaux s'étaient bel et bien changées en sang humain. Dépêché sur place, découverte étrange dans un hammam parisien. Le visage divin! Le Fils de Dieu est de retour, la fin des temps est proche, nous allons tous mourir! Piotr! Piotr, j'ai réfléchi, il faut absolument qu'on ait... Mais qu'est-ce que tu branles? Bah, moi. Quoi? On a le monde à sauver, toi tu te tires sur l'asperge? Tu crois que c'est vraiment le moment, là? Bah attends, t'étais en train de mater la télé, les autres ils préparent des braises pour le barbecue, j'ai trouvé une vieille chaussette de Judas, je crois que niveau timing, je suis pas mal. Bon, mon père a lancé les prémices. Les prémices, c'est genre quand tu glisses un doigt à ta cousine contre un BN? Non, ça c'est dans les familles de dégénérés. Dans notre cas, les prémices, c'est des milliards de sauterelles qui envahissent l'Afrique et les eaux du Nil qui se changent en sang. José, quand la rivière est rouge, il faut passer par le chemin boueux, c'est tout. Piotr, tu comprends un peu ce qui se passe là? Les prémices sont en marche, l'apocalypse c'est dans 3 jours. Et toi, tu te masturbes dans la chaussette de ton pote là. Oui, et d'ailleurs, tu devrais t'astiquer un peu aussi, ça te détendrait là. C'est mal de se masturber. Quoi, tu l'as jamais fait? Une question n'est pas là. Donc oui. Et t'as déjà niqué? Ça non plus, c'est pas la question. Donc non. Pas forcément. Bah si, forcément, si t'avais déjà niqué, tu l'aurais dit. Là, tu m'as fait une réponse de puceau, quoi. N'importe quoi. Écoute, mec, je vais pas jouer un double jet avec toi. Hein. J'y connais rien en Bible, mais j'ai jamais entendu que t'avais eu une meuf, toi. C'est plus compliqué que ça. Non, c'est pas compliqué. Soit t'as déjà collé un golden menu à une gonzesse, soit non. Il y avait bien cette fille, Marie-Madeleine. Ah ouais? Elle était belle? Brune, les cheveux noirs corbeaux, des yeux bleu nuit qui brillaient comme des améthystes, et le visage d'un ange tombé du ciel. Ah putain, c'est bon ça. Elle faisait quoi dans la vie? Prostituée au village. Ah putain, c'est bon ça. Elle était rasée comment? Elle a été rasée. Putain, mais t'es un gros malade, toi! Je t'ouvre mon cœur et tu gicles dessus! Mais c'est de ta faute, tu me parles d'une pute à gros seins là. Regarde. Moi, mon style, c'est plus elle, Cheyenne Penny, star du X.
Elle est en contrat exclusif avec WP Productions. Avoue que quand tu la vois, t'as plus envie de zapper les prémices et de lui mettre direct l'Apocalypse, non? Oh, José, tu veux ma chaussette, là? Ça, c'est la luxure, ça. La luxure. Non, c'est pas de la luxure, c'est du porno, ça n'a rien à voir. Enfin, Pierre a raison, l'humanité est vraiment foutue, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? On est tous avec toi, moi, Judas, Daniel, Caddy, Bard, Jude... on réfléchit tous, là, pour éviter l'apocalypse. Hein. Et Benjamin, il en pense quoi, que tu réfléchisses avec sa chaussette sur le sgeg? Non, mais José, attends, ça va... Ta gueule! C'est une petite branlette de rien du tout, là. Tu as encore échoué. Mais maître, j'ai récupéré le nectar de vie, le suc des anges, qui donne l'immortalité et rend la vie aux défunts. Imbécile, je n'ai que faire de ce nectar. Il suffit de traire un ange pour en avoir une pleine bouteille. Ta mission était de suivre ce messager jusqu'à la cachette de Jésus et d'en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Je le retrouverai et le tuerai pour vous. Jésus-Christ, fils de Dieu, Messie incarné, périra de ma main pour votre gloire. Ainsi soit-il. Aloïc? Oui, maître. Bien ton slip. Merci, maître. Notre Père qui est aux cieux, protégez du mal notre Seigneur Jésus-Christ et veillez sur lui afin qu'il puisse accomplir sa mission. Et toi? Tu saurais pas le mec qui danse dans les supermarchés, là? José Chris, hein? Si, oui, voilà, ouais. Le taré qui se prend pour le fils de Dieu? Ça, c'est des rumeurs, ça. Tu viens pour Epiphanus? Epiphanus? Epiphanus, le biopic de Jésus, en version cul. Vous faites un film porno sur la vie de Jésus? Et pourquoi pas sur celle de Moïse? Ah, c'est déjà fait, ça. Les 10 commandements de la chatte, tu l'as pas vu? Allez, tout le monde en place, on passe à la touze. Allez, Francis. Ouais, j'arrive, c'est ma scène, là. Allez, allez, mets-toi à ta place. On peut faire vite. J'ai la dalle et moi, quand j'ai pas bouffé, bah, j'arrive pas à triquer. Il y a Francis qui est mon lit, on se magne. Anita, mon chou, qu'est-ce que tu fous? Allez, allez. Anita, à action, tu te touches les touches, tu meugles et tu pars sur le petit Jésus. Vas-y, meugle. Bé. Non, mais c'est une chèvre, ça. T'es quoi, toi? Une vache? Mais voilà, le meugle comment, la vache? Me... C'est ça, mon chou. Alors, action, pelotage de touche, meuglage et la pipe à Jésus. Toi, la Vierge. Elle est où, la Vierge Marie? Cheyenne! Tu t'es beurré le Judas? Ouais, c'est bon, je t'ai dit, je suis prête. Alors, action, Melchior arrive et tu balances ta phrase. Ah là là, monsieur le roi mage, c'est un beau présent que vous avez là. Bien, là, il te répond, il est tout pour toi. Et on enchaîne avec la classique, pipe, levrette, sodo, facial. Bon pour toi? Nickel. Bon, ok, bon, si tout le monde est ok, y a plus qu'à. Allez chercher Soleiman. Non. Mais c'est qui, ça? Je suis Chris, José Chris. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire, là? On tourne un boulard. Ah d'accord, donc c'est ça que tu te dis pour apaiser ta conscience. Mais quoi? Petit être vil et corrompu, quoi. Tu n'as même pas le courage d'assumer tes actes. Mais ouvre les yeux, regarde la vérité en face. Tu exploites la misère des femmes. Tu n'es rien d'autre qu'un esclavagiste moderne. Et vous autres là autour, là, hein, qui participez à cette sordide imposture. Regardez, voyez, hein, la beauté et l'innocence que vous apprêtez à souiller. Elles n'ont pas envie d'être ici et vous faites comme si vous ne l'aviez pas remarqué. Mais votre temps est compté à tous, là. Parce que bientôt les femmes prendront la place qu'elles méritent. Bientôt les femmes se libéreront de l'emprise des hommes. En vérité, je vous le dis, celles que vous nommez le sexe faible sont plus fortes et plus courageuses que le plus courageux d'entre vous. Alors oui, les femmes ne sont pas l'égale des hommes. Elles sont supérieures, car elles donnent la vie. Elles donnent la vie. Bon, bah, je parle plus, hein. Ça y est, terminé la fémène? Alors merci pour ton beau discours, mon grand-mère. Maintenant, tu dégages. On doit enchaîner avec la scène de Jésus qui multiplie les bites sur le mont des Oliviers. Alors merci et au revoir. Sans moi, j'arrête. Comment ça t'arrête? Mais c'est quoi ces conneries? C'est pourtant clair, non? J'arrête. Fini le porno. Il a raison. J'ai pas choisi de faire ça, moi. Hein. Tu crois que ça me plaît de me réveiller tous les matins en me disant que je vais me faire ramoner par 5 mecs dans tous les sens? Vas-y, toi, hein. Quand tu dis ramoner dans tous les sens par 5 mecs, c'est une parabole, j'imagine. Bon, bah moi aussi j'arrête. J'en ai marre de jouer les rôles de chèvre. De vache, pas de chèvre, putain! Je suis une comédienne, moi. Une vraie.
Alors tu viens sur mon plateau, tu fais mon tournage et tu crois que ça va se passer comme ça? Je vais te foutre ça dans le cul, ça va te faire passer la nuit de faire des discours, je te le dis moi, hein. Comment t'appelles-tu? Marie-Madeleine. C'est bon, je rebande. Tourne. Putain, mon décor. Je bande toujours, les gars. Viens, viens. Esclavagiste! Voilà. Messieurs, votre attention s'il vous plaît. J'aimerais vous présenter notre 7e apôtre. Bonjour. Ah ouais, d'accord, donc vous habitez dans une décharge. Putain, vous êtes chez Yann Penny? Putain, quelle carrière, quelle chatte. Je suis un grand fan. Oui, bah c'est Marie-Madeleine maintenant. C'est Marie-Madeleine maintenant, d'accord? T'as compris? Tiens, d'ailleurs, Marie-Mad, si tu veux aller te changer, il y a des affaires au chaud là, dans la caravane. Je peux t'aider à te déshabiller, celui-là. Ouais, calme-toi, toi. Putain, si tu savais à quel point je me suis branlé. Oui, je sais, mais t'as pas retenu la leçon, tu te calmes maintenant. Si, j'ai retenu la leçon. Et d'ailleurs, on en a parlé avec les potes et t'as raison, José, on s'est mal comporté, voilà. Enfin, surtout Piotr. Bref, on a décidé de se reprendre en main. Surtout Piotr. T'es chiant, là. T'as changé nos vies. Regarde Jacques Daniel, il avait tout, il était riche à milliards, le gars. Maintenant, c'est un fugitif recherché pour meurtre qui vit dans un squat. Enfin, je suis pas sûr de bien comprendre ta démonstration, là. Bah, réfléchis un peu. Bon, alors bien sûr, oui, il pleure la nuit quand il pense que personne l'entend, mais il sait qu'au fond, c'est toi qui l'as sauvé, gars. Et c'est pareil pour Jude, il était à 2 doigts de se faire exploser quand il t'a rencontré. Pareil pour Bart, pareil pour Caddy, pareil pour le gros, là. Mais je t'emmerde, toi, je suis pas gros. Après, c'est vrai que moi, je suis très content d'avoir croisé ta route, hein, José, mais c'est vrai que perso, je m'en sortais pas si mal, quoi. Oui, enfin, t'étais quand même en procès pour exhibitionnisme devant mineurs. Hein. Oui, procès exhibitionnisme devant mineurs. Qu'est-ce que oui. Bref, ce que je veux dire, c'est que t'as donné un sens à nos vies, mec. On a une mission maintenant grâce à toi. Putain, c'est vrai quoi, on était disciples. Disciples. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Non, t'as dit dislip. 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 Non mais bref, on s'en fout, on est avec toi maintenant, on va pas te lâcher, putain, on va aller au bout pour toi. Enfin, le bout, ça reste à définir, hein, mais dans l'idée, ouais, c'est envisageable. J'ai toujours su que je pourrais compter sur vous, les gars. Toujours. Allez, tous unis, on va le sauver, ce monde. La luxure, c'est bon. Ah, merde, j'ai encore coincé dans mon stream, il y a quelqu'un qui peut m'aider? Ouais. Ah, non, c'est bon. Et si tu fais rien de ta chaussette, je la veux bien. Non. T'arrêtes avec mes chaussettes. Un pitch, c'est bien un pitch. Je vais le faire là-dedans. Il est où, José Chris? Qui? José Chris, parle, gitan. Je sais pas qui c'est votre José Chris, je connais pas. Je crois que c'est un chanteur, celui qui chantait au Daniela. Non, ça c'était Lucky Blondeau. Mais non, tu confonds toujours. Lucky Blondeau, c'était un petit gros. Mais non, pas du tout. Avec une moustache. Mais c'est pas lui qui chantait Daniela, ça j'en suis sûr. Daniela, Mais je vais non. te dire qui c'était. Mais non. Attends, c'était... Oh Il est où, José Chris? Parle ou j'abats ta femme, Romain Michel. Mais je sais pas c'est qui votre José Chris. Et puis on n'est pas des Romanichel, on est des touristes. On vient de Dijon. Je suis pas au camp des Rovitchou. Ah non, le camp des Gitans, c'est un peu plus loin sur la nationale. Désolé, messieurs, dames. Oh, Monsieur Loïc, vous prendrez bien un verre avec nous avant de partir. j'ai fait de la sangria. Un kir sinon.